Au cours de la semaine de la divulgation des résultats du scrutin turc, le Premier ministre Davutoglu a démissionné. Les données récentes ont montré une croissance plus forte qu'anticipée en termes de PIB. Qu'est-ce qui attend la Turquie? Je reçois par téléphone la chef économiste chez Deniz Invest, Özlem Derici. Özlem, à l'issue du scrutin, il s'est avéré que le Parti de la Justice et du Développement AKP a perdu la majorité et le Premier ministre a pris une décision procédurale de démissionner. Qu'est-ce qui s'annonce sur l'arène politique du pays et qu'est-ce que cela sous-entend pour l'économie? La procédure va continuer par la divulgation des résultats officiels et puis le processus de la formation d'un nouveau gouvernement va commencer. Le Parti nationaliste s'oppose fortement au processus de paix avec la minorité kurde. Ils veulent que le président agisse en fonction des limites prévues dans la Constitution. D'autre part, l'AKP s'est fortement engagé dans le processus de paix et ils veulent étendre les limites constitutionnelles du mandat de président. Ils cherchent à effectuer une transition vers le système exécutif présidentiel à moyen terme. Le Parti démocratique populaire de la Turquie a déclaré qu'il n'entrerait jamais en coalition avec le parti AKP. Les Républicains, qui sont le principal parti de l'opposition, eux aussi ont certaines conditions. Dans ce contexte, il sera extrêmement difficile de former une coalition. Bien sûr, ils vont tous essayer de se mettre d'accord autour de la table des négociations. Cependant, avant que le terrain d'entente ne soit trouvé, les marchés sont perturbés par l'instabilité politique dans le pays. Et maintenant, parlons des chiffres du PIB. Sa croissance s'est révélée plus rapide que celle du premier trimestre grâce à la reprise au niveau des dépenses des consommateurs. Cette croissance est-elle soutenue? Oui, cette croissance peut être jugée soutenue. Nous avons enregistré une reprise prononcée des dépenses des consommateurs, tandis que la demande étrangère s'est révélée négative. Ce n'est pas une formule idéale pour nous. Nous aurions préféré que ce soit le contraire, c'est-à-dire plus de demandes extérieures et moins de dépenses de consommation. Pour ce qui concerne le PIB, oui, il est apparu supérieur aux anticipations, mais ce n'est pas un chiffre super impressionnant. Au cours des années précédentes, la composition de la croissance était plus déséquilibrée, les dépenses des consommateurs devenaient de plus en plus élevées. En revanche, maintenant, les dépenses se sont établies à un niveau plus modéré. Mais nous avons besoin d'une contribution plus importante du côté de la demande extérieure. Cela devrait se matérialiser au fur et à mesure de la reprise économique de la zone euro. À mesure que le programme de relance continue dans la zone euro, le PIB des pays européens grimpe plus haut. Ainsi, ces pays devraient contribuer à l'expansion des exportations turques car la demande étrangère est censée augmenter. Ainsi, nous attendons à l'amélioration de la composition de la croissance. Donc, on peut constater que cette croissance n'est pas à un niveau ingérable à l'heure actuelle. Nous croyons que la situation va s'améliorer. Néanmoins, le plus grand risque pour la croissance est l'impact négatif d'un taux de change plus élevé sur le secteur réel et la confiance des consommateurs à la fois. Qu'est-ce que ce résultat pourrait signifier pour la livre turque qui s'est renforcée après la publication des données? Cette tendance va-t-elle se poursuivre? Oui, la tendance générale est tout à fait positive. Les marchés ont très bien réagi à ces chiffres. Cependant, il ne faut pas oublier qu'il y aura pas mal de volatilité à cause des développements politiques dans le pays. Nous ne pouvons pas dire avec certitude que la force de la livre sera soutenue avant que le gouvernement ne soit formé. Chemin faisant, le risque à la hausse va peser sur le taux de change. Dès que la solution politique aura été trouvée, la pression sur le taux de change va se dissiper. Je ne veux pas dire que l'appréciation devienne une nouvelle tendance parce que le resserrement de la politique monétaire par la Fed s'annonce à l'horizon. Alors nous pourrons voir une certaine amélioration de la situation après que le gouvernement aura été formé. Sur le moyen terme, nous envisageons l'accentuation des pressions sur le taux de change. Özlem, merci beaucoup de vos commentaires, nous les apprécions beaucoup. Chers spectateurs, merci de nous avoir suivis. Restez à l'écoute de Dukascopy TV pour être au courant de tout ce qui se passe sur les marchés.